qu'il est arrivé à une date critique, on ne peut plus sortir le bus de peur de perdre le moteur. Et si nous perdons le moteur, les réparations coûteront excessivement 10 fois même plus cher que s'il fallait juste acheter des filtres et de l'huile. Et nous avons lancé l'appel, nous continuons à lancer l'appel auprès des dirigeants de nous donner les moyens nécessaires pour faire fonctionner le service technique. Et nous espérons qu'avec la nouvelle équipe dirigeante qui va arriver, que cela se fasse. Et le service technique en lui-même n'a pas de fonds de caisse. Ça, c'est quelque chose que nous déplorons. Lorsque nous avons demandé au DG, est-ce qu'il n'y a pas un budget alloué au service technique, il répond que non. On vous envoie le fonds de fonctionnement comme ça et vous vous départagez. Donc si on veut acheter une colle qui coûte 1000 francs, nous sommes obligés d'abord d'envoyer l'état de besoin, attendre une semaine, un mois, voire des mois pour recevoir une colle de 1000 francs. Donc nous lançons l'appel pour que les moyens nécessaires soient mis à notre disposition. Le Congolais a pu parler français comme les Français. Est-ce que c'est parce que les gens tiennent compte du passé? Voilà pourquoi cette fois-ci, avant de vous envoyer, de vous allouer un crédit qu'on vous pose d'avoir des conditions, parce que dans le passé, ça se passe ainsi. Vous posez des conditions. Puisqu'on vous pose des conditions, maintenant, bon, il faut attendre. Parce que dans le passé, on vous envoyait facilement. Non. Ok. Bien. Et on pouvait passer 3-4 mois sans recevoir de francs pour le fonctionnement du service technique. Bon, je sais que vous et moi, nous tombons d'accord que sans l'outil de travail, on n'est rien. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut tomber d'accord qu'on peut tout donner pour reprendre avec le travail malgré les difficultés? C'est-à-dire on peut travailler sans tout ce qu'on a constaté pour que nous sauvons moins l'outil de travail. Oui, nous le faisons tous les jours déjà. Nous le faisons, nous travaillons, c'est ce que nous faisons. Et puis, c'est ce qui fait même que nous ayons encore des bus. En temps normal, tous ces bus-là ne sont pas censés fonctionner parce qu'un bus qui fait tous les 6 mois sans être dérangé ne peut être service. C'est-à-dire ici, nous avons fait le pourtour des problèmes qu'il y en a dans notre société. Nous avons constaté que nos dirigeants d'hier ne veulent pas nous aider. Comme c'est notre outil de travail. Voilà pourquoi je demande si maintenant là, nous-mêmes on peut prendre en main l'activité. Mais prendre en main l'activité, c'est aussi accepter les sacrifices. Voilà pourquoi j'ai posé cette question-là. Oui. Je suis le secrétaire général de la section syndicale STPU. Bien. Les sacrifices, nous les faisons tous les jours. Que ce soit ceux qui sont au bureau, ceux qui sont dans le réseau, ceux qui sont au service technique. Voyez-vous ceux qui sont par exemple dans le réseau qui se réveillent à 2 h du matin. Vous n'avez aucune pièce que vous allez au boulot. Il y a eu nos filles qui ont été violées. Ils le savent, nos dirigeants le savent. Donc nous les sacrifices, nous les faisons. Si nous avons accepté de revenir travailler, c'est parce que nous aimons notre travail. Mais à une seule condition, et nous le répétons tous les jours. Vous avez vu ça, c'est un sabotage que nous avons constaté. C'est un sabotage. Sous d'autres choses, certainement des gens le seraient arrêtés. Et alors, nous ne voulons plus, nous le répétons, nous insistons, travailler avec ces gens-là qui ne sont pas imbibés de la gabegie dans leur sort. Non, on ne peut pas travailler avec eux. Nous, en tant que service section syndicale, avec les dirigeants qu'on va nous envoyer, on va travailler conséquemment de manière à ce que nous levons notre entreprise. Pour ça, vraiment, nous y tenons. Nous y tenons vraiment. Merci. Bien. Les moyens. Vous êtes venus ici, là. Bien, nous avons négocié avec le gouvernement pour suspendre la grève. C'est bien normal. Mais c'est un matériel qui a d'abord travaillé, qui est resté au repos plus d'un mois. Ça veut dire quoi?
Il faudrait vilanger tout le matériel. Il nous faut du gazon, il nous faut des patins, beaucoup de choses. Les huiles. Mais si le gouvernement ne nous envoie pas les moyens nécessaires pour mettre vraiment notre flotte au point, la faute ne sera pas vraiment aux syndicalistes. Là, on nous demandait de commencer le 25. Mais nous allons commencer avec quoi? Vous êtes allés voir au garage, nous allons commencer comment? Non pas seulement nous envoie le matériel, de l'argent pour acheter le matériel, ni les salaires ne sont pas encore versés. Après 6 mois, nous sommes de travail. Vous qui êtes syndicaliste ici, vous avez fait tout le point de contour de la situation exacte de notre entreprise. Ici, je vous ai posé la question, si on est prêt pour se sacrifier, ça veut dire donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions même faire fonctionner 2 ou 3 bus, pour que ces 3 bus qui vont fonctionner puissent nous donner de l'argent pour faire face à d'autres problèmes. Puisque ce que nous avons travaillé d'hier est parti dans le vent. Pour ça, nous avons dit oui. Pour ça, tous les jours, depuis que nous avons commencé avec la STP, nous ne faisons que des sacrifices. Nous disons oui. Regardez, il y a des services, il y a quelques services que madame a préparé avec ses techniciens. Elle a préparé déjà les services. Je crois bien, mardi, si tout va mieux, bien, les bus vraiment vont circuler. Pour ça, nous faisons des sacrifices. Très bien. Mais pas nous ramener les mêmes gars là qui nous ont subi vraiment. Nous ont foutus dans la désolation. Très bien. Camarade secrétaire général, pardon président, camarade secrétaire général, Brazzaville attendait le devis sur la situation technique de l'entreprise ici. Brazzaville attendait le devis. Tout à l'heure, je viens d'avoir le cabinet du ministre où on vient de me faire savoir que vous aviez fini avec votre devis technique depuis hier. Ils attendaient ça aujourd'hui dimanche, le ministre attendait votre devis, mais il ne l'a pas encore reçu. Est-ce que vous confirmez que tout ce qu'il y a comme réparation, les devis ont été prêts ou il reste encore des choses à faire? Je préférais donner la question au président qui était avec nous dans la délégation. C'est une question technique. Hein? Bon, mais merci. Merci, nous avons reçu la délégation que le ministre de tutelle a envoyée. Nous avons fait le travail ensemble. Après le point sur les finances, le lendemain, nous sommes venus au site. Nous avons fait le point du site. Et le devis, sinon on a l'état de besoin, nous avons remis à main propre de la délégation que le ministre a mis à la disposition de Pointe-Noire. Il y a le devis que nous attendons. Pour ça, il y a eu même l'assurance que demain samedi, pour avoir les moyens, de telle sorte que lundi ou mardi, on pouvait mettre les bus en circulation. Donc nous attendons. Donc la question là, on ne pouvait plus nous poser parce que les délégués étaient ici, notamment le directeur départemental de l'industrie était avec nous. Tous les documents sont avec lui. En ce que nous sachions, depuis vendredi, le président de la fédération que je suis, j'ai instruit donc la section syndicale de STP au cours de l'Assemblée générale que les travailleurs devraient reprendre le travail. Parce que dans leur préalable, ils avaient dit si l'équipe dirigeante que Pepa a dirigée, il ou même M. Pepa, pouvait partir le lendemain de reprendre le travail, même sans argent. C'est ce qui était dit. Bon, maintenant que l'équipe là, est-ce que l'équipe là est partie? Est-ce que l'équipe là n'est pas partie? Et aujourd'hui là, les syndicalistes et les travailleurs de STPE font leur travail en regardant. Raison pour laquelle nous avons suspendu le grève, pas lever notre grève, nous avons juste suspendu la grève. Nous avons suspendu la grève pour toutes ces questions. Parce que nous avons demandé aux travailleurs, lundi, l'administration doit déjà ouvrir. Mais avec qui? Mais avec les propositions que les travailleurs ont faites ensemble avec la section syndicale. Parce que pour eux, ils doivent avoir une nouvelle équipe en dehors de ceux qui ont fait la gabegie au niveau de leur entreprise. Et c'est ce que nous sommes venus constater. Parce que ce matin, il était question que
j'arrive ici avec tous les membres du secrétariat, parce que là nous sortons d'une session fédérale. Avec tous les membres du secrétariat, nous sommes venus constater si effectivement le service technique avait déjà repris le travail. Vous avez tenté de laver les bus. Mais ils vont commencer comment? Parce qu'il faut donc vidanger. Parce que les bus ont été immobilisés pendant pratiquement 2 mois. Il faut vidanger. Il faut mettre le carburant. Il faut laver. Il faut contrôler le système technique avant de le mettre en service. Et encore, il faut le reconnaître que nous sommes à 3 jours de la rentrée scolaire. Ces travailleurs-là doivent aussi préparer la rentrée scolaire de ces enfants. Et nous avons suivi pour être motivés, nous avons suivi que le gouvernement a accepté les doléances du STPU. Donc, accepter les doléances et il nous a demandé de reprendre le travail et il y a la promesse. Donc, nous attendons également la réalisation de cette promesse. Mais pour le travail, vous comptez que les gens travaillent. Les gens sont en train de travailler. Le service technique travaille ici. Et lundi, l'administration va ouvrir ses portes. Voilà ce que je tenais à mettre à votre disposition, monsieur le Président. Camarade Président, à Pointe-Noire, nous constatons que tout est pratiquement mis en place en dehors des réparations et de la garantie des salaires. Brazzaville exige le paiement de 2 mois de salaire avant toute reprise. Est-ce que Pointe-Noire reste sur la même logique? Mais est-ce que, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Nous allons d'abord rappeler, nous l'avons dit, que par le biais des travailleurs, bien sûr, qu'ils voulaient plus voir leur directeur général et son équipe ou sa suite à la tête du STPE. Si ces camarades-là peuvent partir, nous on reprend le travail. Et nous avons donné les explications. Reprendre le travail, il faut donc revoir le système technique des véhicules. Il faut faire l'entretien, il faut mettre le gazole, il faut laver, il faut le fonctionnement du service technique. Ça d'abord, il faudrait que la nouvelle équipe s'installe. Et la nouvelle équipe s'installe, fait la programmation. Et nous ajoutons que les travailleurs ont la rentrée scolaire des enfants à préparer. Raison pour laquelle nous, à Pointe-Noire, nous prenons ce que la section syndicale des travailleurs disent. C'est des gens qui sont responsables. Et quand ils décident d'avancer, ils ne reculent pas. Et quand ils donnent la promesse, ils réalisent. Donc nous, le problème de Pointe-Noire, sinon Brazzaville, parce que la direction générale, c'est à Brazzaville. Le problème est que on commence par l'entretien des véhicules qu'on a immobilisés pendant 2 mois. 1. 2. Il faut le gasoil. 3. Il faut les laver. 4. La nouvelle équipe doit intégrer les bureaux. Il doit faire la programmation. Et après vient la rentrée scolaire où les parents de ces élèves-là, qui sont les travailleurs du STPU, vont préparer. Voilà. Avant le lancement. Dernière question, Monsieur le Président. La condition salaire, la programmation pour les salaires, elle est connue qu'il faut associer donc quelques agents de l'ancienne administration pour avoir un fichier exact, c'est-à-dire comparer ceux qui ont réellement travaillé et ceux qui n'ont pas travaillé. Mais aujourd'hui à Brazzaville, la programmation actuelle pour reprendre le travailleur est faite par le bureau syndical. Est-ce que ici, le bureau syndical doit attendre qu'une administration vienne pour le mettre en place ou le bureau syndical peut déjà faire des propositions sur la nouvelle programmation? Je ne sais pas, nous revenons sur les mêmes questions. Parce que la section syndicale qui a tenu l'Assemblée générale avec les travailleurs du STPU, la condition sine qua non était que le directeur général, qui est M. Pepa, parte avec son équipe, ils reprennent le travail. Mais maintenant que nous constatons, avec le gouvernement qui nous demande de reprendre le
travail, qui dit on va regarder comment nous déverser les 2 mois de salaire. Et nous également demandons à la section syndicale, puisqu'ils avaient déjà envoyé les suggestions au niveau du gouvernement des camarades qui vont gérer l'administration désormais. Donc ces camarades-là sont censés connaître que lundi, ils doivent ouvrir les portes. Merci, camarade. Merci, on ne fait qu'interpréter ce que les camarade. travailleurs ont dit. Merci, camarade. Pour la précision, en ce qui concerne le devis, le président a souligné cela dans ce qu'il a dit. C'est le devis qui nous avait été demandé. Ce n'est pas le devis de fonctionnement, non. C'est le devis pour lancer les bus. Donc, que les gens ou peut-être que le gouvernement ne se disent pas que si je donne 10 000 francs, ça va tout couvrir, les frais de réparation et autres. Non. Ce que nous avons envoyé, c'est le devis de ce qu'il nous faut pour pouvoir relancer les activités, les besoins de première nécessité. Et donc, en ce qui concerne la réparation, en ce qui concerne la restructuration en elle-même, nous avons une base de données de tous les bus qui nécessitent des réparations. Et à la veille de la grève, il y a eu des bus qui sont tombés en panne que nous allons mettre dans la base de données. Donc pour ça, nous avons encore besoin d'un fonds de fonctionnement. Ce cahier de charge du service technique va être mis à disposition très bientôt. Nous avons donné le devis, mais nous avons notre cahier de charge du service technique que nous allons mettre à disposition où il y aura tout à l'intérieur, et la réparation, et les besoins en personnel, les besoins, nous n'avons pas de tenue par exemple pour travailler. Tout cela va figurer à l'intérieur. Donc c'est ce que je voulais préciser. Merci. Félicitations. Le syndicaliste d'aujourd'hui, ce n'est pas le syndicaliste bien.